Bon, les gars, chose promise, chose due, aujourd'hui ça va pas beaucoup mieux. Du coup, j'ai décidé de prendre un jour off. Il n'y a pas d'arrêt maladie quand on est entrepreneur, mais bah, des fois faut savoir s'arrêter. Et c'est très difficile. Du coup, je vais faire le tuto make-up que j'avais promis parce que je me dis franchement quitte à être en galère autant que ça vous serve et que je m'amuse un petit peu. Donc du coup j'ai ramené mon nécessaire, j'ai installé mon miroir juste derrière la vidéo et puis bah on va faire ça ensemble et comme ça me permet de discuter un petit peu pour les personnes qui ont connu le chit chat make-up sur YouTube. Je m'improvise youtubeuse aujourd'hui. Donc je sais pas encore sur quel type de make-up je vais partir. Je pense que je vais essayer de faire un truc fun parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie d'être créatif quand même quand on se sent vraiment au bout du rouleau et que bah, voilà, toute la planète va pas bien. Alors déjà avant de commencer par le maquillage, je vais commencer par la crème hydratante. Je vais mettre mon... Hop là. Normalement. Alors, crème hydratante. J'utilise celle-ci qui est du coup la Lala Retro de chez Drunk Elephant. La plupart de mes produits m'ont été offertes par ma sœur, donc voilà, je ferai les précisions au cas où, mais effectivement il y a un petit peu tous les budgets, toutes les marques, il y a du bio, il y a du pas bio, donc ma petite sœur est en fait influenceuse. Donc elle reçoit beaucoup de produits de beauté et du coup bah forcément on en profite dans la famille, donc du coup là il y a de tout. Donc celle-ci elle me l'a offerte à Noël l'année dernière et j'en suis super contente. Alors du coup c'est important de s'hydrater avant de se maquiller parce que sinon on a une peau vraiment franchement dégueulasse et quand on voit le temps que j'ai aujourd'hui on va pas lésiner hein. Surtout l'hiver, moi je vais vous donner des précisions comme une vraie influenceuse beauté que je suis. J'ai une peau mixte, c'est-à-dire que j'ai souvent la zone T grasse et le reste plutôt sec. Là on arrive dans l'hiver, donc j'ai des gros problèmes de sécheresse sur l'hiver. Faut savoir que j'ai aussi une peau sensible, donc je fais du psoriasis. Ouais, on cumule les trucs un peu pourris, hein, tant qu'à faire. Comme toutes les personnes malades, je pense, on a un peu l'impression d'avoir toutes les maladies qui existent. Donc j'ai aussi du psoriasis, donc je fais un peu attention sur tout ce qui est produits hydratants, maquillage et tout. Donc du coup, voilà, tu connais mon type de peau. Et cette crème-là, eh ben, elle est vachement bien. Du coup, ça dure longtemps, parce que je la mets quasiment tous les jours. Et là j'arrive sur la fin et le format est hyper pratique, j'avais jamais vu ça avant mais du coup ça fait un pot et on a juste à appuyer et ça sort pile le bon dosage de crème et c'est hyper pratique. Donc je pense que quand je changerai de crème je garderai quand même le pot parce que c'est comme format c'est chouette. Voilà, j'aurais dû me mettre une pince pour garder ma mèche mais bon. Donc crème hydratante c'est fait. Ensuite moi j'ai tendance à commencer par le teint. Voilà, donc il y a des personnes qui commencent par le maquillage des yeux et qui font le teint après. Moi je fais plutôt l'inverse. Je pense que les gens qui sont pas trop du monde beauté font plutôt dans le même sens que moi. Donc je commence par l'anti-cerne. J'ai pas mis les produits dans le même sens que d'habitude, ça me perturbe. Donc je vais les remettre. On est un petit peu équipé quand même à la maison. Donc les produits teint, celui-ci c'est du coup mon anti-cerne, donc c'est un Zao et du coup celui-ci c'est le correcteur, alors 491 pour la teinte, pour les anti-cernes je préfère essayer en magasin. L'avantage de celui-ci c'est que moi j'aime bien le format stick et que en fait ces produits-là sont des produits bio et la plupart naturels que j'ai acheté du coup chez Marie Nature que tu as vu dans mes précédents vlogs. Et l'avantage c'est qu'ils sont rechargeables et pour les produits teint moi je trouve c'est cool. J'avoue que j'ai pas trop envie de m'embêter à aller chercher une fois que j'ai un produit qui me convient bien, en général je le garde, surtout quand éthiquement parlant ils sont plutôt chouettes. Donc anti-cerne là
on va mettre le paquet mon gars, parce que clairement, je pense qu'il y en a besoin. Donc en triangle, j'en mets sur le nez aussi, parce que j'ai toujours le nez rouge comme tu as pu remarquer. Là on va y aller ici et là en même temps. Pour éclaircir à la zone T. Donc moi j'applique au doigt direct. Donc je suis pas quelqu'un d'extrêmement délicat, comme tu peux le voir. Donc en général je fais d'abord la zone T en premier et après j'insiste au niveau des cernes. Donc là sur les cernes je vais plutôt tapoter. Et là il y en a bien besoin parce que bah, j'ai encore très mal dormi. Hein. Je pense que c'est parti pour ce soir que ce soit la même chose. Voilà, c'est comme ça. Ça reviendra à un moment donné. Mais du coup, vive le maquillage pour ça. Je sais que, en tout cas dans le monde du loisir créatif et des chaînes YouTube que je suis, j'ai tendance à être une des plus maquillées. Et pourtant, je ne considère pas être quelqu'un qui me maquille non plus énormément. Mais du coup, bah vous pourrez juger vous-même en regardant la vidéo du coup du nombre de produits que j'applique, etc. Mais on me demande pourquoi j'étais tombée sur un réel sur pourquoi on se maquille et je trouvais ça super intéressant. Et pourquoi aussi je me montre sans maquillage en fait, puisque je fais le choix des deux, je suis parfois très pimpée, parfois pas du tout. Et en fait, bah moi j'aime les deux. Je me sens pas obligée de me maquiller. Si j'ai pas envie, je le fais pas. La preuve, je me filme et je me publie sur internet. Mais il y a des fois où j'ai envie. Notamment là aujourd'hui, je me dis que ça va peut-être m'aider à supporter ma tronche et à me sentir un peu moins malade. Et que bah, pourquoi on se maquille? Moi dans la vie de tous les jours, je me maquille parce que ça me permet de prendre du temps pour moi. Et c'est hyper important, je trouve, parce qu'on a vite tendance à s'oublier. Et que bah, le fait de maquiller, je suis obligée de me regarder, ce qui est quelque chose qui est parfois difficile pour certaines personnes, et du coup je suis obligée de me regarder pendant un certain temps. Et donc il y a d'autres choses, c'est que aussi j'aime beaucoup la couleur, donc ça me permet de pouvoir rajouter bah, de la couleur en plus de mes vêtements, et donc bah, de m'exprimer davantage, voilà, de parfois être plus voyante, des fois plus discrète, des fois j'ai envie de me sentir sexy, des fois jolie, des fois plus naturelle, et le maquillage ça me permet ça. Et du coup, bah, de s'éclater en fait. C'est pour ça que si j'aime beaucoup regarder bah, tout ce qui est drag queen, etc. Parce que je trouve que bah, c'est génial pour ça en fait. On les voit vraiment transformer et se transformer, et le pouvoir du maquillage est hyper important pour ça, autant que pour les vêtements je trouve. Hein. Mais ça permet une créativité qui est autre, et moi je retrouve le plaisir que j'ai par exemple à choisir mes couleurs en jacquard, à choisir mes ombres à paupières et à me pimper un petit peu plus, même si j'ai une tenue bah, qui est plus basique en soi. Donc le but c'est pas d'être plus jolie, c'est plus d'être plus moi entre guillemets, dans le sens où j'aime bien avoir un rouge à lèvres voyant parce que j'aime bien être originale, j'aime bien qu'on me remarque, et le maquillage ça peut permettre ça. Donc voilà, donc là j'ai mis le fond de teint poudre. Donc le fond de teint poudre c'est le NYX que j'utilise, donc là c'est coloris Light Ivory. J'oscille entre deux teintes, donc là c'est l'hiver, donc j'ai repris ma teinte claire et j'ai une teinte foncée pour l'été, parce que sinon j'ai un trop gros contraste, et du coup l'été j'ai plutôt la soft beige. Voilà, donc NYX, très bonne marque, c'est de la bonne qualité, c'est pas cher. Alors là par contre on n'est pas du tout dans le bio, etc. Mais pour le coup en termes de budget c'est vraiment super abordable, et les produits tiennent bien. Donc je recommande. Donc pour le teint, pour l'instant c'est tout. Moi je mets le blush en dernier en fonction de la couleur des yeux et du rouge à lèvres que j'ai choisi. Et donc on va passer du coup directement aux yeux. Donc là déjà, je sais pas si tu peux voir la différence, mais quand même niveau teint, avec juste deux produits finalement, j'ai l'air un petit peu moins cadavérique et c'est quand même plutôt agréable. Mais du coup je parais super fade. Alors moi je fais pas tout ce qui est contouring, etc. Je me contente de maquiller mes yeux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je peux vous monter mes palettes préférées éventuellement, comme ça si vous aviez envie.
éventuellement peut-être de vous offrir une palette de maquillage pour Noël. Et bah au moins ça vous fera des idées. Du coup, les palettes que j'utilise le plus, c'est celle-ci, pareil, offerte par ma sœur il y a quelques années quand même maintenant. C'est une Zoeva, c'est la Naturally Yours, je sais pas si tu arriveras à lire. Donc ça c'est palette de maquillage teinte neutre, ça va à toutes les colorimétries. On est sur vraiment des beiges, des marrons et des teintes mates et des teintes irisées. Celle-là, c'est la palette un petit peu du quotidien quand on a envie de faire du maquillage qui met en valeur sans pour autant que ce soit extrêmement voyant. Donc voilà pour cette première palette. Et en ce moment, j'oscille du coup avec deux, mais là je vais switcher. Donc tu m'as vu beaucoup cet été me maquiller avec celle-ci. Donc encore une fois, c'est NYX. C'est la Ultimate. Et donc on est sur, cette fois, le coloris Phoenix. Et donc là, on est sur des teintes un petit peu plus voyantes. Donc on est sur des oranges, des roses. Il y a des irisés, des pailletés, etc. Donc avec ça, on peut s'éclater à faire plein de looks différents. Donc c'est celle que tu m'as vu beaucoup mettre cet été. Voilà, et souvent l'hiver du coup je bascule sur d'autres teintes parce que bah, comme mon teint change, je suis obligée d'adapter pour pas que pour que ça aille et que ça fasse une belle harmonie. Donc là par exemple tu vois en colorimétrie, là je porte des teintes qui sont quand même beaucoup plus claires que ce que je peux porter l'été et beaucoup plus pastel. Donc j'ai une deuxième palette dans le même style, voilà c'est la même chose sauf que cette fois c'est les coloris H et on est plus dans des teintes foncées du coup avec des bleus, des violets et des teintes voilà, toujours paillettes mais un petit peu plus foncées. Et la petite plaisir, voilà encore une fois cadeau de ma petite sœur, c'est celle-ci, c'est la Givenchy. Du coup là c'est le 9 de Givenchy. Là on est sur un produit de luxe mais honnêtement la qualité est juste incroyable et franchement si vous n'avez pas envie d'investir beaucoup sur du maquillage mais que vous voulez du maquillage voilà, de tous les jours, ça peut valoir le coup de prendre une palette comme ça. Donc pour te montrer, alors forcément là il y a les petits pinceaux mais voilà les teintes, donc là on est sur des roses, des dorés, des beiges donc qui correspondent à ma colorimétrie et les fards tiennent super bien, les coloris sont super beaux et c'est en fait maintenant c'est la palette que je prends quand je sais pas trop comment me maquiller ou que j'ai pas envie d'en faire trop. Je prends celle-ci et si j'avais à refaire ma trousse de maquillage, je me dirigerais vers une seule belle palette comme ça où il n'y a pas beaucoup de teintes. Quand on se maquille pas énormément, c'est largement suffisant et on est sûr d'avoir un produit tip top de qualité. Donc tant qu'à faire, je ne sais pas. Je vais peut-être me maquiller avec la NYX parce que je sais qu'au niveau des budgets, ça correspondra peut-être plus à ce vers le quoi tu pourrais t'orienter si jamais tu te maquilles pas beaucoup. Donc je vais ranger celle-là. Et je vais faire du coup un look avec celle-ci. Donc look coloré mais quand même assez neutre. Comme ça, si tu as envie de le reproduire, ça te montre à peu près les bases, mais les trucs un petit peu fun quand même. Donc, pour maquiller les yeux, si jamais tu n'es pas équipé, mes indispensables, ça va être ça. Donc, pinceau. Alors moi, j'utilise des pinceaux juste pour les yeux, justement. J'ai pas de pinceau de teint à part pour le fond de teint. Du coup, un pinceau plat. Donc, un pinceau plat pour... Alors là du coup vu qu'il n'y a qu'une chose il va pas vouloir. Le pinceau plat il va servir plutôt pour faire tout ce qui est aplat de couleur. Ensuite on va avoir le pinceau boule qui va servir pour faire tous les dégradés, les fondus etc. Et moi j'aime bien utiliser également celui-ci qui est du coup un pinceau un petit peu plus fin qui me permet de pouvoir faire les ras de cils et l'intérieur des yeux. Donc ma manière de faire, je suis pas une experte en make-up, hein, je te montre juste. En général, je vais prendre
Donc là, si on fait un look, dans ma palette, je vais prendre un coloris un petit peu foncé, mais pas trop, donc un intermédiaire. Donc souvent, je vais m'orienter vers celui-ci. Et je vais venir faire le creux de mon œil avec. Donc, si on veut faire encore plus fondu, on peut partir sur celui-là. C'est ce que je vais faire. On va y aller petit à petit. Donc un coloris un peu orangé. Et je vais venir vraiment dans le creux de mon œil. Alors, quand on se maquille pas beaucoup, c'est difficile au début de connaître justement les formes de ses yeux, donc ça viendra au fur et à mesure. Au début on tâtonne un peu, et puis petit à petit on se retrouve. Donc là on va vraiment y aller là. Alors du coup moi j'ai mon miroir derrière, donc si je regarde un peu loin c'est normal. Mon miroir est plus loin que d'habitude, donc là en fait je fais vraiment des allers-retours. J'ai dit une couleur un peu neutre, là tu le vois carrément orange pétant, hein. Je suis désolée mais on n'a pas tous la même version du neutre et la caméra accentue un tout petit peu les contrastes. En plus j'ai pas nettoyé mon pinceau avant, mais alors du coup le but tu vois c'est vraiment de le fondre le plus possible. Donc là on est plutôt pas mal. Je me vois beaucoup plus orange ici qu'en vrai, hein. Hop. Pareil, donc on commence dans le creux et ensuite on va prendre le pli de la paupière et je vais faire les allers-retours. Alors souvent il y a dans un sens où j'ai les mains un peu plus lourdes que dans l'autre. Faut savoir que les yeux ne sont pas symétriques, donc il y a un œil normalement qui est plus ouvert que l'autre. Donc faut essayer d'adapter en make-up. Donc pour la base on va être pas mal. On peut rajouter si on veut un peu de couleur, ce que j'aime bien faire de temps en temps. Donc par exemple ici on pourrait rajouter du jaune, donc là je vais prendre le jaune qui est là, juste pour éclaircir un tout petit peu le haut de l'œil. Donc là, tac, ça se voit pas énormément parce qu'en fait c'est des couleurs assez proches, mais ça change le visuel final. Hop, donc voilà pour ça. Ensuite on peut accentuer l'intérieur pour faire quelque chose de plus foncé. Donc là je vais y aller avec un deuxième pinceau, mais qui n'est pas obligatoire, hein. Jusque là ça me permet d'éviter de mettre des couleurs trop foncées sur mon pinceau qui va estomper après. Et du coup là on peut partir sur une couleur un petit peu plus foncée. Donc on peut partir soit direct avec un marron ou carrément un bordeaux un peu plus foncé. Là on va faire un intermédiaire. Donc voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais le mettre dans le coin là et un petit peu en interne, mais moins estompé, ce qui fait que ça va venir définir un peu plus l'œil. Voilà, et on va venir à accentuer. Je sais pas si tu arrives à voir la différence entre les deux yeux, mais on va venir accentuer un petit peu l'œil. N'hésitez à utiliser le doigt. Moi ce que j'aime bien faire en plus, c'est souvent utiliser la coloris en ras de cils. Comme ça vient vraiment intensifier un petit peu plus l'œil et donner un petit peu plus de profondeur au regard. Je pense que là tu vois bien la différence entre les deux. Donc même chose de l'autre côté. Alors la symétrie, on est d'accord, c'est un truc qui est un petit peu galère, mais c'est pas toujours réussi. Là ça se voit par exemple. Hop. Et en dessous. Là je te fais un full make-up, hein. Je me maquille pas comme ça tous les jours, je pense que tu l'as vu. J'ai mon chat qui veut me piquer mes pinceaux. Donc voilà, par exemple, et du coup on pourrait venir appliquer une couleur. Alors souvent moi sur la paupière mobile, donc celle qui cligne comme ça, je viens mettre une couleur un petit peu plus claire quand c'est pour des maquillages de jour, donc par exemple comme aujourd'hui. Donc moi j'aime bien mettre des couleurs un peu irisées, donc là vraiment le beige par exemple, ou partir sur un rosé. On pourrait partir carrément sur le doré brillant, mais là comme je vais te montrer un truc quand même un petit peu de tous les jours, je vais partir sur celui-ci. Et en fait on pourrait venir pareil mettre un peu plus de foncé sur l'intérieur, mais là je vais rester simple. Donc hop, sur la paupière, tac 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 tac, même chose de l'autre côté.
Hop, et ce que j'aime bien faire, c'est que du coup je vais venir réestomper sur le dessus pour pas que ça fasse des aplats en fait sur les yeux. Et qu'on ait vraiment l'impression d'avoir une couleur à un endroit, une couleur à un autre. Ce qui est joli dans le maquillage et souvent ce qu'on remarque, c'est essayer d'être le plus fondu possible. C'est ça qui est pas évident au début, donc faut pas hésiter à estomper, estomper, estomper. Si vous avez déjà vu des youtubeuses, elles vous disent tous ça, mais du coup voilà. Et si j'ai envie d'accentuer du coup l'intérieur de l'œil, eh ben, je vais essayer de mettre une couleur un petit peu plus claire justement, ou autre. Donc là, pourquoi pas partir sur le doré, et on viendrait hop, vraiment faire le coin interne pour rajouter de la lumière. Voilà. Au niveau des yeux pour le fard à paupières. Donc on a plusieurs couleurs. On pourrait juste, si on veut faire plus simple, mettre qu'une seule couleur où on va estomper et une sur la paupière, ou simplement une sur la paupière, ça suffit largement, mais du coup bien essayer d'assortir les coloris avec sa colorimétrie. Donc si jamais tu as une colorimétrie automne-hiver un petit peu comme moi, tu peux partir sur le même genre de couleur. Mais pour une personne qui aurait par exemple le teint plus pâle et les yeux bleus, il faudrait plutôt partir sur d'autres types de coloris, donc par exemple des verts, des violets, etc. Tout ce qui est neutre en général, on peut regarder des marrons, mais du coup il va falloir choisir des marrons chauds ou des marrons froids. Donc fini pour la palette. Vous voyez, je n'ai pas un temps énorme non plus à me maquiller. Et du coup pour finir sur les yeux, alors plusieurs solutions, soit crayon pour essayer d'avoir un look vachement fondu, donc soit à l'intérieur, soit sur le dessus, soit les deux. Mais je sais que ce que tu attends de voir, c'est plutôt l'eyeliner, parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de monde et que j'en mets quand même assez souvent. Du coup, le mien, c'est celui-là, donc le Boho, voilà, qui vient de chez, je ne sais pas, Green Liner il s'appelle, bah, c'est Boho Cosmétique, c'est pareil, cosmétique bio, donc il se présente sous la forme d'un pinceau, donc voilà, il se présente sous cette forme là, qui je trouve est plus facile à appliquer pour moi, donc après les goûts, les couleurs, mais moi je suis plus à l'aise avec ça. Donc l'idée, alors là je suis un peu loin, donc je pense que je vais un peu galérer. L'idée c'est de venir en fait à partir de la moitié de son œil. On vient d'abord faire le ras de cils, donc je vais pas en mettre beaucoup, mais vu que je suis très très loin, je porte des lunettes quand même, hein, c'est pour vous dire. On va essayer d'y aller doucement. Donc vraiment juste un tout petit peu sur le bord. Et ensuite on va venir faire l'aile qui est du coup normalement dans le prolongement de l'œil. Donc en fait on va essayer de suivre la ligne et d'en recréer une. Hop. Donc là j'ai juste fait un tout petit trait, tu vois, qui est dans le même prolongement, et ensuite je vais venir rejoindre mon œil avec un autre trait pour faire un triangle. Et donc quand j'ai fait ça, je vais venir après compléter. Alors là, vu que je suis loin, je sais pas du tout ce que je fais. Ce que je pourrais faire, c'est éventuellement ça. Et je serais un peu plus à l'aise, voilà. Comme ça tu me vois en même temps. Tac. Donc, premier œil. Alors ça pareil, ça demande quand même un petit peu d'entraînement. J'avoue que le liner, ça vient pas du jour au lendemain. Mais quand on prend son temps et qu'on y essaye d'y aller petit à petit, normalement, ça pose pas trop de problèmes et tout se récupère en maquillage. Hein. Et du coup, le deuxième, toujours un peu plus galère.
Le plus dur en fait c'est que ce soit symétrique. Comme j'ai cet œil là qui est toujours un peu plus fermé que l'autre, c'est plus difficile. Mais je pense que là, je suis à peu près bon. On me dira en vidéo. Alors après, on peut accentuer plus ou moins le trait. Hein. Ça en fonction des looks. Hop! Donc en fonction des looks, on peut faire plus ou moins arqué, plus ou moins droit, voilà, plus ou moins épais, on peut revenir jusqu'à l'intérieur. Moi pour tous les jours, je fais ça comme ça. Alors... pour finir sur les yeux du coup, mascara, celui-là encore une fois c'est un mascara de chez Zao. Voilà. Et il n'a pas... Hop là. Voilà. Qui est aussi rechargeable, donc je sais plus c'est lequel précisément, parce que du coup il y a la boîte et puis voilà. Donc mascara simple, normalement. En tout cas moi je fais pas de trucs de folie, hein. Je viens juste l'appliquer au fait des petits zigzags, histoire de pas faire de paquets. Et voilà. Moi j'en mets pas en bas. Je trouve que j'ai les cils qui sont longs en bas et ça fait un peu le look des années 60 qu'on voyait pas mal avec les cils un peu en pâte d'araignée quoi. Donc pareil, si vous voulez pas trop vous maquiller, juste une pointe de mascara en général ça aide à juste ouvrir le regard. Et puis ça peut suffire pour la journée. Donc c'est un mascara qui est un peu confortable hein, parce que on n'aime pas trop pleurer à cause de son make-up. Et puis bah du coup pour les yeux, voilà le résultat de mon make-up que je fais. Alors là j'ai fait un petit peu plus, mais voilà. Souvent période printemps-été je me maquille comme ça. Là sur l'hiver je fais un peu plus simple ces derniers temps parce que flemme, mais concrètement voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite vient le moment de choisir le rouge à lèvres. Moment très délicat et compliqué. Donc il y a des gens qui disent oui si on charge les yeux on charge pas trop la bouche. Moi je dis bah faites bien comme vous voulez. Concrètement hein, on n'a qu'une vie, autant en profiter. Donc je sais que le tant attendu va être forcément le rouge, même si je serais peut-être plus partie sur un marron, sur un look comme ça ou quelque chose de plus clair. Fameux gloss, ça marche à chaque fois. Gloss teinté, pourquoi pas. Et du coup là pour le look, je vais partir sur un rouge foncé. Voilà, donc presque Bordeaux. Celui-ci, c'est un de la marque Kiko. Donc pareil, c'est une marque qui est quand même assez accessible en termes de tarifs. Et il y a vraiment toutes les matières et les coloris possibles et imaginables. Donc j'en ai pas mal de cette marque-là qui dure dans le temps. Sinon, j'ai des NYX et je vais avoir... des Too Faced je pense à peu près. Après j'en ai quelques-uns par-ci par-là de teintes mais aujourd'hui on va partir là-dessus. Alors comment j'applique mon rouge à lèvres parce que là je vais pas pouvoir parler en même temps. En général je pars du centre donc je fais la lèvre supérieure, vraiment les miennes sont assez en triangle en fait. Donc je vais d'abord dessiner ça pour après redessiner le contour de la lèvre et ensuite je vais faire le centre de la lèvre inférieure et je vais partir sur les côtés. On pourrait l'utiliser au pinceau, moi je le fais directement au tube parce que j'ai l'habitude, pareil je vais reprendre le miroir un peu plus près parce que là c'est trop loin pour moi. Donc on y va par petites touches hein, et puis donc moi j'appuie pas trop fort sur le bâton, pour l'instant je le pose juste histoire de faire la forme et ensuite je vais venir accentuer la couleur si jamais.
Donc là, j'ai déjà fait le haut, donc forcément j'ai appuyé pour le bas. Donc concrètement, là déjà, j'ai déjà les lèvres colorées. Donc je vais juste réinsister un tout petit peu, histoire que ça tienne dans la journée et que j'ai un rendu nickel sur l'intégralité de la lèvre. Voilà madame. Donc là, vu que j'ai mis du rouge et que j'ai mis les yeux assez foncés, ça peut avoir tendance du coup à pâlir. Là tu l'as vu la différence je pense quand j'ai passé le rouge à lèvres, donc c'est pour ça que normalement j'aurais pas mis quelque chose d'aussi foncé pour de la journée. Donc là ça serait plus un rouge à lèvres que j'aurais mis pour le soir, admettons que j'aille au restaurant. Ce sera définitivement pas le cas. Donc pour contrebalancer, je vais mettre du blush. Donc cette petite chose là. Alors pareil, moi ça, le blush ça vient de chez Makeup Revolution, celui-ci, et c'est une palette avec plein de blushs différents. Donc là c'est le Hot Spice, donc en général en fait j'ai cette palette là et j'utilise que ça, pas besoin de racheter d'autres choses. Il y a toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc pour mon cas du coup je vais avoir des orangés et des roses chauds, et donc en fonction du make-up que je vais mettre je vais orienter le blush. Donc là vu que j'ai du foncé, je vais partir sur le orange pour relever le teint, ou sur le marron foncé, mais là moi j'aime bien le orange, et je vais y aller sur les endroits où c'est charnu, sur mes joues, comme ça que ça s'appelle, et je vais remonter jusqu'à la tempe. Donc voilà, pareil pour l'autre côté. Et j'aime bien en mettre sur le nez, voilà, histoire d'équilibrer quand même. Donc faut pas hésiter à estomper, hein. Et puis, bah normalement, on est pas mal, hein. Je pense que j'en ai mis plus d'un côté que l'autre. Et voilà. Donc, on est passé du début de la vidéo à ça. Donc en général, à cette étape-là, je me lave les mains, parce que du coup, avoir touché le make-up, j'ai appliqué au doigt mes produits de teint, etc. Donc je me lave les mains, et après, je passe à la coiffure. Et puis bah tant qu'à faire, autant tout faire d'un coup. Donc voilà, une fois que j'ai fait le make-up, du coup on passe aux cheveux. J'ai les cheveux bouclés, voilà, donc ça demande un petit peu d'entretien. Là j'ai les cheveux un petit peu longs, je les ai lavés tout à l'heure, donc déjà on va remettre cette frange. Du coup bon bah là clairement on est plat au dessus, et on va devoir essayer de remettre un petit peu de volume. Donc en général après la douche j'utilise ce produit là, qui est du coup de chez Cattier, marque bio naturelle. Donc là c'est le soin définisseur boucle à l'aloe vera. Donc j'en mets une noisette sur les doigts, je viens frotter mes mains, et en fait je viens appliquer ça sur mes cheveux. Donc là c'est plus pour refaire les boucles, mais du coup quand c'est juste après mon shampoing, ça définit directement les boucles et je peux passer mon diffuseur pour le sèche-cheveux. Donc là on bêche la tête et on scrunch. Donc voilà, technique pour cheveux bouclés. Donc là l'idée c'est de venir remettre du volume au-dessus. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, la mèche un petit peu. On voit la différence, je pense. Donc là, on est maxi volume. Souvent, j'aurais tendance là, vu que c'est le premier jour où je me suis lavé les cheveux et que j'ai pas pris le temps de m'occuper direct, j'aurais tendance à faire, à attacher mes cheveux comme ça. Donc là, j'aurai une petite pince
Voilà, et à laisser du coup le volume ici, histoire qu'on voit quand même un petit peu mon visage, parce que sinon j'ai vraiment juste la grosse boule. Comme je viens de prendre du temps à me maquiller, l'idée c'est que ça se voit un petit peu quand même. Et voilà pour ce tuto make-up à la sautricot. J'espère que ça t'aurait été utile, éventuellement si le look te plaît ou pas. En tout cas, ça change un petit peu. C'est des futilités qui sont quand même utiles parce qu'en fait, se trouver jolie, je trouve que c'est important. Et prendre soin de soi, c'est encore plus important. Donc là, comme je vous disais aujourd'hui, je vais me forcer à essayer de me reposer. Donc le fait d'avoir pris le temps de me maquiller et puis d'en parler avec vous, bah, ça me fait du bien. Ça me fait penser à autre chose. Ça me permet de moins me sentir un gros déchet qui ne fait rien dans son canapé. Ce qui est quand même super important. Et puis bah, je pense que voilà, moi ça me fait plaisir. Et puis et bah, ça participe à me faire du bien. Donc moi je vais vous laisser pour ce vlogmas du jour. Je vais te souhaiter du coup un bon week-end puisque comme tu le sais je ne monte pas les vidéos le week-end. Donc je vais filmer tout mon week-end si j'ai le courage. En tout cas t'en auras des bouts c'est certain. Et puis bah du coup tu auras la vidéo lundi matin sans problème. Donc eh ben écoute, passe une très bonne soirée et puis bah moi je te dis à très vite. Salut!